Bonjour, Koa opaque en 5 minutes, top chrono, montre en main. Donc je vais grossir un peu la résolution de l'écran pour que vous voyez un petit peu mieux. Voilà. Donc je suis sur la page d'accueil de l'opaque. Je fais une recherche, donc Koa a une troncature, je vais faire une recherche avec une troncature. Et je vais m'attarder un peu sur l'affichage détaillé, abrégé, pardon, des résultats. Premier élément qui est intéressant, c'est que le pavé au-dessus, ici, persiste dans l'affichage des résultats, alors que d'habitude, dans la plupart des opaques, il faut aller cliquer sur un bouton nouvelle recherche ou revenir en arrière pour pouvoir relancer sa recherche. Ici, on conserve en fait le pavé de recherche et on conserve aussi en fait le terme de recherche qu'on a entré. Donc si on veut compléter, on n'a qu'à juste continuer de taper dans la case. Koa vous rappelle ce sur quoi vous avez cherché, il vous annonce combien de résultats il a trouvé. Il génère pour chaque recherche toujours un fil RSS, donc là on le voit ici sous la petite icône, et quand on reste dessus on voit qu'il s'agit de s'abonner à cette recherche. Et pour ce qui est de l'affichage proprement dit, l'écran est séparé en deux. La partie gauche ici pour affiner la recherche, et la partie droite où il y a les résultats proprement dit. Donc affiner la recherche, il y a deux types de limitations. Tout ce qui est de la gestion qu'on retrouve ici, et tout ce qui est des informations bibliographiques proprement dites. Donc dans la gestion, on a par exemple limité parmi les 643 à ceux qui sont disponibles. C'est-à-dire qu'en fait, on va exclure là ceux qui sont actuellement en prêt et qui reviendraient la semaine prochaine ou la semaine suivante. Autre élément de limitation de gestion, c'est à une bibliothèque. C'est dans les 643, il y en a qui sont dans cette bibliothèque, d'autres dans celle-ci. On ne veut que celles qui sont dans la bibliothèque Jean Prunier, par exemple. Le reste, sujet, collection, potentiellement il y aurait aussi auteur, il y aurait en gros tous les points d'entrée de la notice. Ici, j'ai pas d'auteur parce que j'ai pas d'autorité auteur liée à ces notices. Il s'agit de facettes sur l'ensemble résultat. Si je prends les collections par exemple, la façon dont il faut interpréter ça, c'est la collection folio. Par exemple, il y en a dans les 643, 150 qui sont de la collection folio. Belles histoires, il y en a 99 et Histoire en tête, il y en a 50. Donc voilà, Koa vous propose les 5 collections qui reviennent les plus souvent parmi les 643 qui constituent l'ensemble de réponses. Je peux mettre des notices dans mon panier. Donc vous voyez qu'on peut le faire sans avoir à changer d'écran et revenir en arrière. Encore une fois, on essaye que l'ergonomie soit la plus fluide possible. Et on a plein d'infos intéressantes pour la bibliographie. Par exemple, on essaie de faire remonter les infos d'exemplaires à ce niveau pour que ce soit très commode et qu'on n'ait pas à aller sur le fichier détaillé. On vous présente aussi ici une vignette. Voilà, on essaye de faire de l'affichage abrégé vraiment le point central pour l'usager. L'endroit depuis lequel il peut avoir le plus d'informations et aussi faire le plus d'actions dans le SIGB. Voilà.